Putain, Didier! Stands in style and stands for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Bon, voilà, je suis à l'hôtel à Saint-Affrique, pas très loin de Roquefort. Juste avant le départ, on est juste à la veille de la course. Donc demain, c'est la dernière course de la saison, l'Astragale, sur l'hivernal des Templiers, une course de un peu moins de 65 km, juste un peu de moins, 64,5, avec 2200 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, c'était mon dernier défi avant la fin 2019, un peu en remplacement des Templiers qui ont été annulés il y a quelques semaines. D'ailleurs, c'est le même organisateur qui fait cette course. Voilà, je vais essayer de faire une belle course pour bien finir l'année. En tout cas, je suis assez motivé. Il devrait pleuvoir, donc ça c'est pas super. Pour profiter des paysages, et puis c'est jamais très agréable de courir sous la pluie, mais en tout cas voilà, je vais essayer de faire une belle course. L'objectif c'est de courir en 7 heures ou un petit peu moins si c'était possible. Enfin bon, déjà 7 heures ce serait pas mal. En fait, pourquoi 7 heures? Parce que il y a 1 an et demi environ, je suis venu faire une course ici qui s'appelle la Roquefort Experience, justement, sur le Larzac Trip Trail. Et en fait, c'était exactement le même profil de course, c'est-à-dire que c'était 64 km, 2200 mètres de dénivelé, donc vraiment équivalent. En fait, ça fait un peu le parcours qu'on fait, mais dans le sens. Bon, c'est pas exactement le même tracé, mais disons que l'esprit est un peu le même. Et puis, j'avais fait 7h08 à l'époque, donc voilà, cette fois-ci j'aimerais bien faire 7 heures. Je sais pas si je suis meilleur ou moins bon qu'à l'époque. Voilà, je sors d'une année avec beaucoup de blessures, pas évident à ce niveau-là, mais mis à part ça, je me sens plutôt en forme en ce moment, donc j'espère pouvoir un peu améliorer ce temps, et puis avec peut-être aussi un peu l'expérience depuis cette année et demie qui est passée, peut-être que voilà, une meilleure gestion de course, tout ça feront que j'aimerais vraiment passer cette barre des 7 heures. Donc on va voir ça, et puis on se retrouve demain à Roquefort, d'abord pour prendre le bus pour la couvertoirade, et puis une fois qu'on sera là-bas, ça sera parti pour cette belle balade sur les côtes du Larzac. Allez, à demain. Roquefort sur Saulzon, le lieu de l'arrivée de l'Astragale, la course la plus longue de l'hivernal des Templiers, pour laquelle je me lance ce matin. Il est environ 5h15 du matin. Donc là, on va aller prendre le bus pour rejoindre la couvertoirade, lieu du départ de cette course. Donc voilà, 65 km, 2200 mètres de dénivelé, dernière course de la saison. On va essayer de se faire plaisir. Il fait pas super beau, donc comme vous voyez, beaucoup de brouillard, beaucoup de brouillard. Il y a même d'ailleurs une partie sur la fin qui a été un peu modifiée parce qu'en fait ça glisse tellement que c'est une route un peu en dévers, donc ils n'ont pas voulu prendre de risque. Donc voilà, on rejoint le bus et puis on se retrouve à la couvertoirade, une ville un petit peu historique. Je vous en parlerai pendant la course, d'un peu le terroir ici autour des Templiers, assez intéressant. Donc voilà, on se retrouve au départ. Regardez qui j'ai retrouvé. Il est là, avec JP, son acolyte de toutes ces expériences un peu débiles. Ils sont là pour les hivernales des Templiers. Bon. 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Bonne course, Zinzin!
Bon, évidemment, je pars très très vite sur ce genre de format. Petit tour dans ce village. « 200 mètres de course et on se perd déjà. C'est bien parti. Allez. On va prendre un rythme de croisière. On va essayer d'aller au bout tranquillement. La tête de course qui est juste là. Bon, on vient de passer le deuxième kilomètre. Parti très vite, 14 à l'heure de moyenne. C'est vrai que c'est très roulant, sûrement un peu trop vite pour moi. Donc je vais calmer sur le plateau là, pas essayer de se griller trop vite. Donc là on est parti pour une bonne heure de nuit à la frontale. Donc ça va être sympa et puis le temps s'annonce pas si mauvais finalement. Ça c'est cool. Un peu plus de 8 km. On arrive dans un premier village. Il va y avoir tir veto. Parti très vite. Hein. On est à 14 de moyenne. Plus de 8 km. Je sais pas si j'ai pas fait une erreur là quand même. Ouais, là-bas. A priori là, personne s'arrête. On va bien voir, mais en tout cas moi je m'arrête pas. Allez, on continue. Bonjour. Bon, toujours sur ce premier tronçon, en fait, alors, je commence un peu à vous expliquer, alors que je vous montre quand même le lever du jour sur le plateau de Larzac, c'est juste grandiose. Ambiance magnifique, beaucoup de brume, c'est superbe. Donc comme je vous disais, alors cette hivernale des Templiers, on peut la séparer en 3 parties, on peut dire 3 tronçons. Un premier tronçon de 22-23 km jusqu'à un village qui s'appelle Fondamente, je sais pas comment on dit. Alors que là je sais pas où c'est, mais c'est tout droit. Et donc là c'est très très roulant. Pour ça on est parti vite, trop vite pour moi. Mais bon, passons. Ensuite, les 2 sections qui suivent sont plus cassantes, mais il y a toujours quand même des parties de plateau où là il faut relancer. En fait c'est là la difficulté de cette course. C'est des courses pour des très bons coureurs sur route, parce qu'ils ont de la vitesse et sur ces portions planes, ils peuvent vraiment dérouler la foulée. Bon allez, moi je continue. Pas évident de parler là quand je prépare ton portion roulante comme ça où on court un peu vite, entre guillemets, vite évidemment, mais voilà, donc du coup je vous retrouve un peu plus tard dans les montées pour discuter. Mer de nuages, incroyable. Putain, rien que pour ça valait le coup de venir. Je m'attendais pas à qu'on ait un lever du jour comme ça. Ambiance incroyable.
pas sûr que vous voyez tout au fond là-bas. Et lumière qui clignote. C'est le viaduc de Millau. On n'est pas très loin. Là ça paraît loin à la GoPro, mais vol d'oiseau on n'est pas très loin. Bon, un peu plus de 16 km. Je suis parti trop vite. Hein. J'avais pas des trop bonnes sensations au départ. En fait, j'ai voulu partir vite en me disant bon, les kilomètres faciles, autant les prendre quoi, entre guillemets. Puis bon, là je m'aperçois quand même que c'était un peu présomptueux. Mais bon, maintenant que je suis lancé, hein, faut y aller, puis on verra bien qu'est-ce que ça dit. Pas mal au ventre, mais mis à part ça, ça veut dire que ça va pas non plus. Hein. Pas, pour l'instant, c'est pas top. Après, je sais que ça m'arrive d'être quand même diesel et que les sensations arrivent un peu plus de 2 heures de course. Donc, bah, si c'est le cas, c'est parfait. On verra. En attendant, on va rejoindre le premier ravito, première descente dans la vallée. On se retrouve tout à l'heure. Allez. On a monté 1h47. J'arrive au ravito là. J'avais prévu d'arriver en 2h. 2h, 2h02. Pas loin d'avoir 15 minutes sur mon planning. Ah là là. Je me calmerai jamais. Hein. C'est une erreur que je fais là. Je suis parti trop vite. Je sens que je vais le payer. Bon allez, on se retrouve après dans la montée. Et la première remontée après le ravito. A tout de suite. Bon, je vais attaquer. Première vraie ascension du jour. Après le premier vrai ravito, il y avait un point d'eau au 8ème, mais là je passais le premier vrai ravito. Ouh, commence déjà à piquer. Mais je suis sur des bases beaucoup plus rapides que ce que je pensais. Donc pas très bon signe. En fait on peut voir ça positivement, mais en l'occurrence je pense que c'est pas très bon signe. On va voir. Là je gère les ascensions pour essayer de pouvoir bien relancer derrière. On se retrouve un peu plus tard. Magnifique. Bon, moi je viens de chuter. C'est très gras. Là j'ai clairement mis le frein à main. Parti beaucoup trop vite. Je commence à me faire doubler. Tranquillement, j'ai retrouvé une position qui est plus à mon niveau. Et puis on va y aller tranquillement en essayant de pas trop tomber parce que là je viens de me déclencher une crampe. Regardez-moi ça. C'est quand même très beau. Allez, on continue. Magnifique. Je suis en train d'exploser. Enfin, ça fait... En réalité, depuis le ravito de Fondament, je suis en train d'exploser quoi. Il n'y a qu'en descente où à la limite j'arrive à dérouler la foulée. Mais dès que c'est en remontée ou plat, c'est dur.
Je suis revenu à mes travers. Partir très vite. Trop vite. Et d'exploser derrière. Mais bon, j'avais envie de prendre le risque. Voilà, risque non concluant. Allez, on continue. Prochain ravito, Viala du Paggio. Vous allez voir, le ravito est dans une commanderie. Il y aura des gens déguisés et tout. Vraiment super ambiance. Je vous retrouve là-bas. On arrive dans la fameuse commanderie. Merci. Merci beaucoup. Derrière là. C'est bon. Merci. Est-ce que l'horizon est dégagé? Vous voyez le paysage sur le plateau, ouais. En bas, il y a beaucoup là. En bas, ouais, par contre, on est dans la... De la soupe, du café? La soupe, Mais c'est agréable. La soupe. La soupe. D'habitude, c'est réservé à partir du 5e. Ça va? Du roquefort? Ah, c'est chaud. Regardez-moi ça. Ravito plutôt correct. Hein. Tartine de roquefort. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Là, on va bientôt attaquer une grosse descente sur le dernier, vers le dernier ravito. Ça va être long. Mais a priori, l'objectif des 7 heures, il est quand même atteignable. Donc, on va pas lâcher dans la tête pour y aller. Bon, je sors du ravito du 50e. Ah, la fin, c'est la plus dure, avec pas mal de dénive, 2 grosses basses. Et monter c'est dur, mais les descentes ça reste pas trop mal. Je vais essayer de gérer les montées et d'envoyer en descente. Et voilà, concurrent du l'Astragale qui me double. Enfin il m'avait doublé déjà, un petit peu avant. Puis là je le rattrape le ravito. Mais oui, il relance là de remonter. Voilà. Je pense que je pourrais, mais je préfère en garder un peu sous le pied. La dernière montée parce que là, sinon ça va être dur. Bon, j'en viens à la minute culture. Donc, comme vous l'avez remarqué, hivernal des Templiers. Templiers, effectivement, c'est la même organisation que le Festival des Templiers, bien connu. Et donc, en fait, cette organisation-là, Odile Baudrier et Gilles Bertrand, un peu les pionniers du trail en France, ils ont décidé de aussi développer deux autres courses. D'une part, la Trans-Aubrac, d'autre part, l'Hivernal des Templiers depuis 2017, 3e édition. Donc voilà, on est un peu dans la même thématique. Avant-dernière descente. Allez, c'est le moment de tout donner là. Ça y est, on va attaquer la dernière partie, la dernière descente. Dans les bois, jusqu'à Roquefort. Avec 2 km je pense encore. Très dur. À la fin. Je vais avoir largement rempli les contrats. Super heureux. Allez, on rentre à la Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb tonight? Let us die young, let's live forever. Don't have the
power but never said never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when the races run? To knock all the faces into the sun. Praising our leaders.